Donc, dites-moi, je suis. Qu'est-ce qu'on écrit? Moins 1. Donc ça, c'est le total. Est égal à... Voilà, nombre d'oxydation de Mn. Plus 4 fois moins 2. Très bien. Et donc, on fait passer, ça fait moins 8 de l'autre côté, donc plus 8. Ça fait 7. Très bien. Ça va? Plus 7. Ça marche? Donc, vous voyez qu'on comprend vite, hein, une fois qu'on a un peu le truc, c'est facile. Allez, vas-y, ça résout? Vas-y. Moins 2 c'est égal 2 fois NOC, plus 4 fois moins 2. Ok. Et quand on le passe de l'autre côté, ça fait 6, est égal 2 NOC. Ok. Et ça fait 3. Très bien. Plus 3. Impec. Ça va, vous avez compris? Oui. Tout le monde avait ça? Après correction? Alors, le dernier, qui veut faire? Vas-y. J'ai pas compris le truc avec le ça. On essaye, vas-y. 0 est égal. 0 égale, tout le monde d'accord? Oui. Très bien. NOCR. Alors, NO, de quoi? Alors, si on fait dans l'ordre, d'abord, c'est ce qu'on cherche, c'est CR. Ok? Donc, faisons-le dans l'ordre, comme ça on voit bien. Avant, il y a K. K, c'est quoi? C'est potassium, il se trouve dans la colonne 1A, donc a priori, c'est plus 1. Ok? Donc, 2 fois plus 1, plus 2 fois NOCR. Attends, on va laisser Safa. On attend 2 secondes, comme ça elle peut... Ok, donc vous avez fait le K, ensuite vous avez fait le CR, plus NO de O fois 7. Donc O, c'est combien? C'est 2. Moins 2. Moins 2 fois 7. Allez, donc 7 fois moins 2. Voilà. Et c'est tout. Et donc tu trouves NOCR. Ça va? Et donc du coup, ça fait combien ça? Donc ça fait moins 2 plus 14. Ça fait 6 divisé par 2, 12 pardon. Donc ça fait 6. Donc ça fait 6 plus 6. Et alors dans ce cas-ci, alors je vais faire une remarque. On m'a posé la question de savoir est-ce que je peux utiliser le même nombre d'oxydations parce que j'ai déjà calculé avant. Alors attention, non. Parce que justement, une redox, c'est une variation du nombre d'oxydations. Vous comprenez? Il faut expliquer la question que vous avez dit. Donc la question c'était, dans l'exercice précédent, j'ai vu que CR faisait plus 6, donc est-ce que je peux réutiliser plus 6 directement? Et je dis, eh ben non. Parce que ici, ça marche, mais c'est un peu par hasard. En fonction de où il se trouve, il va changer de nombre d'oxydation. Et c'est, là je vous fais tous ces calculs, mais c'est bien le but de ces calculs et ces nombres d'oxydation, parce que une redox, c'est une variation du nombre d'oxydation. Ok? Et là, on change légèrement la définition que je vous ai donnée. C'est une autre manière d'exprimer. Ça veut dire plus ou moins la même chose quelque part. C'est une manière d'exprimer. La réduction, c'est une réduction du nombre d'oxydation. L'oxydation, c'est une augmentation du nombre d'oxydation. Ok? C'est une autre manière de définir ces termes-là. Donc non. Donc la réduction, c'est une réduction du nombre d'oxydation. Mais on va le voir après. Hein. L'oxydation, c'est une augmentation du nombre d'oxydation. Donc c'est une autre manière de voir que simplement ce que je vous ai expliqué, nombre d'électrons, perd ses électrons ou prend ses électrons. En fait, ça veut dire quelque part la même chose. Hein. Mais vous voyez qu'ici, dans des molécules plus complexes, le truc que je vous ai dit juste avec les charges, ça devient difficile de pouvoir le faire. Ok? Donc du coup, c'est pour ça que dans certains types de réactions plus complexes, on utilise le nombre d'oxydation pour pouvoir bien le justifier. Ouais? Donc, du coup, quand vous avez dit que c'est pas possible du coup, de dire que ça sera 6 partout pour CR, juste
Du nombre d'oxydation. Ça va? C'est une autre manière de le définir. Maintenant, j'aime bien la première définition pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ici, c'est juste que dans les molécules, les électrons sont partagés, il y a des charges, etc. Donc ça devient un peu plus abstrait comme notion. Mais ça reste le même concept derrière. Ça va? Ouais. Et finalement, on introduit tout ça pour pas beaucoup l'utiliser, parce qu'on va juste faire 2-3 trucs comme ça. Mais en fait, quand on fait, si jamais vous avez un cours de chimie qui va du coup un peu plus loin à un moment que ça, ce que vous risquez d'avoir dans ces redox, c'est des redox en milieu acide et basique. Avant, je le donnais, d'ailleurs, je pense qu'il y a une phrase toujours dans le cours qui fait référence à ça à un moment, de dire en milieu acide, mais en fait, quand je faisais un exercice de redox en milieu acide, je fais un exercice, il prend 1 heure l'exercice. Ok? Donc on le faisait pendant 1 heure. Maintenant, on ne doit plus le faire en sciences 3. Donc il a été supprimé, donc on a introduit juste le nombre d'oxydation et on arrête de faire les acides bases, en milieu acide et milieu basique. Mais sachez que voilà, cette utilisation peut être utilisée après. Enfin, ce nombre d'oxydation peut être utilisé après. Ça va? Alors, du coup, je vous propose variation du nombre d'oxydation lors d'une réaction redox. Allons-y. À partir de la réaction entre l'ion d'argent et du cuivre, envisageons les NO des réactifs et produits intervenants dans cette réaction. Voilà, donc on va reprendre un peu la même démarche comme on l'a déjà fait, mais cette fois-ci en ayant en tête ce truc des nombres d'oxydation. Donc on a dit l'ion argent, c'est quoi? L'argent, ce sera Ag+. Ok? Donc on a Ag+, qui va devenir Ag. Donc comme ça, on le note déjà. Hein. Ag+ devient Ag. Et l'autre, c'est le cuivre qui devient un ion cuivre. Ok? Donc Cu2+. Pour remarque, Cu+ existe aussi. Hein. Je vous avais déjà dit. Donc vous voyez que justement, on peut avoir des réactions de redox comme ça entre Cu2+ et Cu+, ou des choses du genre. Ok? Donc ça, c'est juste les ai mis là. Je vous propose de mettre les deux réactions. Donc, ça va être laquelle donc, Ag+, si on reprend, c'est Ag+. Donc, au niveau des électrons, où est-ce qu'on met les électrons? Comme ça, on revoit comment on avait fait précédemment. Ag+, Plus 1 électron donne Ag. Et Cu devient Cu2+, plus 2 électrons. Ça vous permet de vous rappeler lequel est l'oxydant et lequel est le réducteur. Dans le premier, c'est l'oxydant 1. Alors, Ag+, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. C'est donc un oxydant. Ok? Et l'oxydant, il devient donc un réducteur. Vous avez ici une... Quelle équation? Réduction. Une réduction. Donc ça veut dire que dans la réduction, on va mettre Ag+, plus un électron devient Ag. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait toujours jusqu'à présent. Ok? Après, on va appliquer les autres trucs, hein, mais c'est pour pouvoir le remettre. La demi-réaction d'oxydation, donc du coup, Cu, ce sera quoi? C'est le réducteur. Cu2+, c'est l'oxydant. Donc, on a un réducteur qui devient un oxydant, c'est donc une oxydation. Donc, on va la mettre dans cette équation-là. Donc, Cu devient Cu2+, plus 2 électrons. Ça marche? Ok pour tous? Alors, maintenant, regardons les variations du nombre d'oxydation. Ça va? Comme ça, on refait, maintenant qu'on sait tout ce qui est, qu'est-ce qui est quoi. Cu, c'est quoi son nombre d'oxydation? Je vais mettre les nombres d'oxydation ici en dessous. Non, plus simple. C'est 2 plus. Non. C'est un corps pur. Corps pur simple. C'est donc 0. Ok? Cu2+, c'est quoi? Son nombre d'oxydation? Plus 2. Ok? Donc, ici, pour l'oxydation, qu'est-ce qu'on fait? Le nombre d'oxydation de Cu, qu'est-ce qu'il a fait? NO, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
augmenter. Lors d'une oxydation, c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure, vous voyez bien que le nombre d'oxydations augmente. Et ça, c'est toujours comme ça, non? Oui. Donc ça vous donne une autre manière d'aborder les choses en disant, ok, mon nombre d'oxydations augmente, ça veut dire que c'est une oxydation. Ok? Et donc du coup, si c'est une oxydation, vous savez que Cu c'est le réducteur et que Cu2+, c'est l'oxydant. Vous voyez, donc c'est l'autre moyen de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faisons pour l'autre. Ag+, donc imaginons qu'on ne sait pas qui est l'oxydant, qui est le réducteur. Hein. Ça va? Ag+, vous regardez son nombre d'oxydation. Plus 1. C'est la charge de l'ion. Ag, 0. Donc, que fait le nombre d'oxydation? Il diminue. Il diminue. Votre nombre d'oxydation diminue. Eh bien, si le nombre d'oxydation diminue, ça veut dire c'est une réduction. Ok? Donc, j'ai oublié d'écrire à côté, mais le nombre d'oxydation, non, c'est une oxydation. Et du coup, vous savez dire, si vous savez que c'est une réduction, ok? C'est facile. Dans la réduction, c'est l'oxydant qui devient un réducteur. Donc, ça veut dire Ag+, c'est l'oxydant, et Ag, c'est le réducteur. Ça marche? Vous voyez l'idée? Et donc, dans des molécules ou dans des systèmes un peu plus complexes, okay, où on ne voit pas juste des charges, directement les électrons comme ça, plus un électron, plus deux électrons, etc., on peut directement déterminer quels sont les oxydants, quels sont les réducteurs, juste avec les nombres d'oxydation. Ça marche? Tout le monde a compris? Alors, du coup, on peut indiquer en dessous, la réaction d'oxydation est caractérisée par, on a dit, une augmentation du nombre d'oxydations. Ok? La réaction de réduction est caractérisée par une diminution du nombre d'oxydations. Ok? Et c'est facile. Vous voyez, ça se retient facilement. Hein. Oxydation, le nombre d'oxydations augmente. Réduction, le mot le dit, c'est le nombre d'oxydations qui se réduit. C'est de là que viennent les mots, en fait. Alors, je vais l'écrire. Pour une redox, donc c'est ce que j'avais dit, c'est une redox, c'est une variation du nombre d'oxydations. Ok, donc ça c'est la définition. Et alors, on peut le mettre, delta N0, donc la variation du nombre d'oxydations, c'est facile, c'est comme toujours, un delta c'est toujours le final moins l'initial. Donc c'est nombre d'oxydation final moins le nombre d'oxydation initiale. Vous regardez votre delta N0 pour voir sur l'ensemble de votre redox. Ça va? Alors, on peut le refaire. Donc c'est ce qu'on vient de faire, hein, qui augmente ou qui diminue. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lors d'une réduction, le final sera plus petit que l'initial. On est d'accord? Donc, delta N0, donc réduction. Je ne sais même pas si on doit faire ça. Enfin, je veux dire, ça nous permet de réfléchir. Hein. Mais lors d'une réduction, le final, c'est une réduction. Donc, le NOF, il sera plus petit. Donc, delta N0, il sera négatif. Exactement. Donc, lors d'une réduction, delta N0 est négatif. Lors d'une oxydation, alors vous voyez évidemment ce sera l'inverse. Lors d'une oxydation, le N0 final sera plus grand. Enfin, N0 final sera plus grand. Donc delta N0 sera positif. Et si il est égal à 0? Ah, bonne question. Si il est égal à 0, je reviens, s'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxydation ni de réduction. Ça peut arriver, mais donc on n'est pas dans une redox. Vous savez, mais c'est plus petit. Je dois faire comme ça? Voilà. On va le mettre en désolé.
Ok, chef. Ça marche? Ça va, tout le monde a pigé? Alors, C'est ce que vous avez écrit là avec oxydation et réduction. ouais, Plus grand avec une petite zéro. Ça rejoint ce que vous avez dit aussi. c'est exactement la même chose, c'est juste je l'ai expliqué d'une autre manière encore, mais ça revient. Parce que c'est quoi une oxydation? C'est ton nombre d'oxydation qui devient plus grand que ton nombre... Enfin, donc ton nombre d'oxydation qui va augmenter. Donc ça veut dire que le nombre d'oxydation final sera plus grand que l'initial. Donc ça veut dire que si tu regardes comme ça, tu regardes ton delta N0, et donc ça veut dire que dans ta réduction, ben, tu vas voir NOF est plus grand, ben, du coup c'est positif, c'est une oxydation. NOF est plus petit, c'est une réduction, parce que du coup delta N0 est négatif. Tourne en rond un peu, hein, mais ça va? Ouais. Pour l'exemple, quand vous avez dit AG+, c'était du coup plus 1, c'est une oxydation, c'était initial. Oui. Ok. Donc plus 1 c'est initial, final c'est 0, donc tu as une diminution, tu vois que AG+, est donc l'oxydant, AG est le réducteur, enfin tu vois, et vous voyez que du coup ça permet de le faire de le faire même quand vous avez des grosses molécules plus complexes, hein, que vous avez du KCr2O7, c'est pas évident le nombre d'électrons qui sont échangés. Ok? Et donc, après, ben, voilà, votre nombre d'électrons, il va correspondre à ça. Ok, à votre variation. Alors, du coup, je pense qu'on a mis ceci, on peut un peu regarder ça encore ensemble. Hein. Le cobalt, ici, 3+, donc il devient... Ah non, c'est pas du cobalt. Ok. Attention à une erreur d'écriture, là, on va corriger. C'est du cobalt? Ah si, c'est du cobalt, c'est juste de l'autre côté qu'il y a une erreur. Donc attention, c'est de l'autre côté ici, c'est pas du monoxyde de carbone, c'est un minuscule, c'est du cobalt de plus. Ça va? Donc attention, c'est en minuscule. Donc, son nombre, on s'amuse d'abord avec les nombres d'oxydation. Ça va? Comme ça, on note tout. Les nombres d'oxydation, c'est quoi? Donc, ici, je vais me mettre ici. Du cobalt, c'est quoi? 3 plus. Ok, donc plus 3. Ok? Oui, mais ça, c'est juste pour l'équilibre stoichiométrique. Ça va? Donc plus 3, ça on va voir après. Ensuite, on passe à plus 2. Ok? Mais en fait, tu n'as pas tort. Parce que comme il est 2 fois, si on garde tes électrons, on devra les compter plusieurs fois, en effet. Mais je vais le faire comme si de rien n'était ici. Ça veut dire qu'on passe de plus 3 à plus 2. Ok? Il y a une réduction. Donc on est passé de plus 3 à plus 2. Ça veut dire que N0... Alors delta N0 est négatif, finalement initial. Donc ça je peux faire comme ça. Donc vous voyez que je peux le faire de plusieurs manières différentes. Est négatif. Ok? Donc on a affaire à une réduction. Ok? Si on a affaire à une réduction, ça veut dire que CO3+, c'est l'oxydant et CO2+, c'est le réducteur. Ok? Ensuite, on peut faire la même chose pour HG. Alors, on passe de 0 à plus 2, c'est donc une oxydation. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça veut dire que delta N0 est positif. Ok. Ça veut dire aussi que on a affaire à une oxydation, on a dit. Donc, Hg, c'est le réducteur. Et Hg+, c'est l'oxydant. Ok. Et donc, attention, je vais le mettre comme ça. Réducteur 2, oxydant 2 et oxydant 1, réducteur 1 pour bien indiquer. Monsieur, c'est possible qu'il y ait une oxydation et une réduction en même temps? Donc attention, il y a toujours une oxydation et une réduction en même temps. Toujours. Non, mais genre du même côté.
Non, Je sais pas si vous avez compris. non, parce que tu as un échange d'électrons. C'est toujours le même truc. Tu as un échange d'électrons. Donc, comme tu as un échange d'électrons, l'électron qui a été donné d'un côté, il doit être pris de l'autre. Ou la charge partielle, tu vois. Même si c'est une charge partielle, tu vois, même ça doit s'équilibrer. Sinon, c'est pas possible, la réaction ne peut pas se faire. Et donc, du coup, même, je vais te renvoyer à la diagonale, tu te retrouves dans une mauvaise diagonale, ça va pas. Tu vois, l'équation, la réaction va pas marcher. Ça va? Monsieur, et pourquoi vous avez pas pris 2 fois? Parce qu'il y avait un Ouais. Mais je voulais pas embrouiller avec ça. Parce que maintenant, imaginons si pour remettre de l'autre côté à droite, ça aurait été 4 Mais multiplié par 4 par exemple. Il aurait été plus grand que ça. j'hésite un peu, tu vois, parce que le truc, c'est que comme on va pas faire les exercices, moi, le but de l'exercice, c'était pas de regarder, c'était juste de regarder les nombres d'oxydation. Je dois pas aller plus loin. Ça va? Et donc, du coup, j'aurais plutôt tendance à dire barrer ceci, ok, et faisons-le juste comme ça. Ça va? Je vais un peu réfléchir à ça, parce que Sur la fois 2, ça va faire du kilo. mais je dois un peu y penser. Ça aurait été 6 plus 6 plus. Ça aurait été 6 plus. Je dois... Oui, parce que, mais de toute façon, des deux côtés, après, on doit avoir un équilibre. Donc, tu vas... Ça redonne la même chose sauf plus grand. Quoi. Mhm. C'est tout. Oui, mais je réfléchis juste après, est-ce que c'est pertinent de le faire? C'est pas pertinent pour ce qu'on va faire. Donc, c'est pour ça, barrer il est. Ça aurait été plus 6 ou plus 4. Ça marche? Je vais me mettre un petit attention là. Pour le moment, c'est pas nécessaire de mettre ça. Ok, ça va, c'est compris? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 15 minutes. Et on a le dernier point. Après, le reste à la vite, il y a encore les piles. Maintenant, en fait, on n'a plus rien de neuf. C'est juste de l'application. Donc, les piles, c'est une application de ça. Il y a un petit truc de différent dans la pile à expliquer. Donc, vous voyez qu'il reste quelques pages, mais ça va aller assez vite là-dessus. Les accumulateurs, le machin, donc ça va assez vite. Donc, je pense que, ouais, il y a des pages, mais ça va très vite sur toutes ces pages-là. J'hésite même à faire. Et puis, il y a les exercices. La corrosion, je vais voir, même si je vais le faire. Donc, j'hésite encore un peu. Donc, je voudrais juste encore faire les piles et l'électrolyse définitivement. La corrosion, je vais un peu réfléchir, ou en tout cas, je vais la faire de manière assez simple. Ok. Donc, voyons voir ceci. Les piles. Ok, parce que c'est quand même bien maintenant d'un petit peu comprendre. On a fait des réactions d'oxydation, mais de voir des cas concrets où on les utilise. Ça va? On va démarrer ça. Alors, ouais, je réfléchis. On va lire, mais je me demande si avant de lire, on ne regarderait pas le schéma ensemble, parce qu'on a un quart d'heure, donc c'est peut-être bien juste de prendre un peu de temps pour visualiser, essayer de comprendre ça, et puis on reprendra la lecture s'il faut, et si on n'a pas fini, on fera ça demain. Donc, j'aurai sans doute pas tout expliqué de la pile, mais en tout cas, les trucs importants. Donc regardez, vous avez un petit schéma ici qui représente 2 demi-piles. Ça va? Aussi? Donc vous avez 2 demi-piles. Vous avez ici, je vais me lever comme ça, ce sera plus agréable. Vous avez ici 2 électrodes. Okay? Une électrode en fer et une électrode en cuivre. Okay? Vous les tapez dans la solution. Ça va? Dans une solution de FeSO4. Donc c'est-à-dire, quand il se met en solution, vous aurez du Fe2+, et du SO4 2-. Et ici, une solution de Cu2+, et de SO4 2-. Marche? Bien. Et je dois vous dire, il faut juste que je vérifie, parce que j'oublie toujours lesquels des deux, on doit regarder. Ah, on pourrait vérifier nous-mêmes. Regardez un petit peu... Non, je vais le lire, parce que je l'ai écrit quelque part. Ouais, ok. Donc, observation. Donc, je ne vais pas mettre le là, je crois qu'il y a un endroit où on peut mettre, mais les observations, notez-le. Le fer, l'électrode de fer disparaît, donc se dissout, et l'électrode de cuivre augmente. Après, on pourra regarder dans les couples. Voilà, l'électrode de fer disparaît, donc elle devient de plus en plus fine, elle est occupée à se dissoudre, et l'électrode de cuivre, elle,
augmente de taille. Ok? Rien qu'avec ça, vous savez déjà me dire ce qui va se passer. C'est-à-dire que, Réduction ou voilà, oxydation. en fait, ça c'est l'information que je vous donne. Pour le moment, on le fait comme ça. Après, on pourra retravailler avec les tableaux, les machins comme ça. Je me suis dit. C'est Mais l'électron de cuivre, il fait quoi? de quoi? Il augmente de taille. Donc, si le fer, je le remets, hein, le fer en fait disparaît. Ça veut dire que qu'est-ce qui devient le fer? Un réducteur. Non, mais pourquoi est-ce qu'il disparaît? Est-ce qu'il disparaît vraiment? Non. Non, il vient se mettre en solution. Sous quelle forme? Aqueuse. Oui, et c'est-à-dire, il est où? Ici écrit. Fe va devenir quoi? Voilà. Fe va devenir Fe2+. Ça marche? Ça, juste par l'observation, je peux le déduire. Ça va? Alors, en effet, c'est tout ce qu'on va devoir faire. Je vais quand même regarder de l'autre côté. Et Cu, il grandit de plus en plus. Ça veut dire qu'on fabrique du Cu. D'où il vient ce Cu? Du Cu2+, qui est en solution. Donc, c'est le Cu2+, qui va devenir Cu. Vous avez en fait, ici, simplement avec l'observation, déduit les deux réactions chimiques. Ça va? Donc, Fe devient Fe2+, et Cu2+ devient Cu. Si on s'amuse, alors on peut le faire avec les électrons, on peut aussi maintenant qu'on a le truc, le faire avec les nombres d'oxydation. On peut faire les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Nombre d'oxydation pour un peu s'entraîner? Les deux. Donc, nombre d'oxydation de Fe, c'est quoi? 0. 0. Et Fe2+, Plus 2. plus 2. Donc ici, on a affaire à une, Oxydation. donc, une augmentation du nombre d'oxydation. Ça va? Donc c'est une oxydation. Si c'est une oxydation, ça veut dire que Fe, c'est Le réducteur. le réducteur et Fe2+, L'oxydant. l'oxydant. Ça marche pour tout le monde toujours? Oui. Alors, faisons la même chose pour Cu2+. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Cu2+? 2+, donc plus 2, et Cu, 0. Donc on a affaire à une réduction, ok, une diminution. C'est plus l'oxydant. Voilà. Et donc, ça veut dire que si c'est une réduction, on a Cu2+, qui est l'oxydant et Cu qui est réducteur. Vous voyez qu'on peut déjà tout déterminer comme ça. Ça va? Avec juste l'observation de ce qui se passe. Alors, on reviendra encore dessus. Je suis encore un peu au niveau du timing. Fe devient Fe2+, plus 2 électrons. Ok? Cu2+, devient Cu parce qu'il a capté 2 électrons. Alors, regardons maintenant au niveau de la pile de ce qui se passe. Fe devient Fe2+, plus 2 électrons. Donc ça veut dire que, en fait, en devenant Fe2+, il y a 2 électrons qui vont venir ici dans le fil. Ok? Qui va se charger. Donc je vais même mettre comme ça 2 électrons. À l'inverse, Cu2+, pour devenir Cu, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de 2 électrons. Donc pour ça, il a besoin de 2 électrons. Mais du coup, d'où viennent ces 2 électrons? De l'autre côté. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ces 2 électrons, on a mis un fil entre les deux. Comme ça, les 2 électrons peuvent venir ici pour transformer du Cu2+ en Cu. Vous comprenez? Donc, on a notre 2 demi-piles avec nos 2 réactions, on met un fil entre les deux et on fait passer du courant. Et on fait passer des électrons. Et des électrons qui passent dans un fil, c'est quoi? C'est du courant électrique. Donc, on s'amuse et puis on met un voltmètre où on met une lampe, ok, entre les deux. Et vous avez fabriqué une pile qui fabrique du courant. Vous comprenez l'idée? Et voilà. Et quand il n'y a plus de feu, c'est fini. Et quand? Il n'y a plus de feu, c'est fini. Alors, en effet, tu as un effet d'amortissement qui va se dérouler. À un moment, tu n'as plus tes ions comme ça qui vont apparaître. Donc, ils vont tous être réagis. Et du coup, ça ne marchera plus. Et vous pouvez vous amuser. Hein, il y a des trucs comme ça. Vous prenez 2 métaux différents. Ces 2 métaux différents dans une patate ou dans une solution acide, ça marche bien, je sais pas, un citron ou un truc comme ça, vous les plantez, prenez un morceau de cuivre, je sais pas si vous trouvez un morceau de cuivre quelque part, ça se trouve un fil électrique, c'est du cuivre, hein. Ok?
ou un morceau de zinc sur le bout d'un toit ou quelque chose comme ça, vous trouvez du zinc, essayez de voir si vous connaissez des métaux, essayez du fer, il faut essayer un peu avec les différents. Après, vous pouvez trouver les couples dans votre tableau pour voir ce qui marche bien ou pas. Okay. Vous plantez dans une patate, enfin un électrolyte quoi, ou un citron, quelque chose comme ça, vous essayez, vous mettez un petit fil électrique qui relie aux toutes petites ampoules là, ou une LED, encore mieux parce que les LED ça consomme quasiment rien, donc ça va s'allumer tout de suite. Okay. Et vous avez votre lampe de poche portable que vous pouvez mettre dans votre poche. Mais ça marche. Et franchement, faites-le une fois. Je sais pas, vous avez un petit frère ou une petite soeur, vous allez le faire en faisant un petit truc comme ça. Hein. Oui. Alors, ça c'est toute la question dont on va parler après. Je vais déjà, parce qu'on y est presque, je vais déjà donner quand même 2 mots pour quand même répondre à sa question. Donc, en fait, ici, vous voyez, la réaction produit du courant. Maintenant, on peut faire la réaction inverse. Donc ça, c'est ce qu'on verra demain. Si je donne du courant, okay, donc je fais passer du courant, je donne de l'énergie, je peux faire la réaction inverse. Je fais ce qu'on appelle une électrolyse. Électrolyse, ça veut dire que je casse grâce à l'électricité. Ok? C'est la réaction inverse à celle-ci. Et donc, ça dépendra. Certaines réactions se font bien dans les 2 sens, d'autres pas. Donc, ça dépendra des types de réactions, mais on ne va pas plus loin que ça. Mais je peux comprendre que dans les batteries de voiture, tu vois, les batteries rechargeables, donc tu dépenses d'électricité, les réactions se font dans un sens. Et puis, tu roules ou tu fais que ça, tu récupères l'énergie et tu recharges ta batterie. Tu vois? Donc tu fais la réaction dans l'autre sens. Tu vois? Et là, du coup, tu as ce qu'on appelle des accumulateurs. Ça va? Mais toutes les réactions chimiques ne sont pas toutes capables de se faire aussi bien parce qu'il y a des réactions après connexes qui se déroulent et elles ne peuvent pas toutes se recharger. Ça va? Est-ce que ça va, c'est clair? Voilà. J'ai pas fini avec ça, parce que je dois encore vous parler du pont électrolyte la fois prochaine. Donc demain, je redémarre avec ça. Et puis voilà. Ça marche? Pourquoi quand c'est une bonne action, vous mettez pas de T'es bien avec ça? Oui, Ça te là, va? ça Sinon, on a tu mis peux- un PD. Tu le gardes, tu le gardes ou pas? Pourquoi je vais pas très bien, moi, sur ma place? Venez les clés. Allez. Et ça doit vite tourner encore. Mais t'as que 20 minutes. Oui, très bien. Je sais pas, je vais pas. C'est pas bien très bien, j'ai mis un développement de notes. Ouais? C'est quoi? Ah oui, on en discute maintenant. Toi, est-ce qu'il y a des interros que tu as manqué? Jusque-là. Ok? Donc, toi, tu en as encore manqué ou tu as tout refait finalement? Tu as tout refait? Juste. C'est la seule que tu n'as pas faite. Sinon, je pense qu'on a assez avec ça. Donc, c'est pas. Tu peux la laisser. Tu as besoin d'après. Parce que sinon, vous voulez un fait demain? Mardi prochain? C'est quoi? C'est moyen, mais c'est vrai. De quoi? Quoi? J'ai arrangé. Allez, à demain. Et que nous, tu te bats. Hein. Tu te bats. Dans tous tes cours, tu te bats.
négocier ça va pas. Non, ça va pas. Mais tu baisses pas les bras. Non, je pars en remédiation avec Madame Benoît, je fais de tout mon mieux. Ok. Je vais faire 6 en fait avec la Bah, dommage, c'est bon. avec la prof. Ça va pas avec la